Alléluia, on peut compter sur le Seigneur. Amen. Hey, c'est notre premier dimanche de l'année 2021. Ça se dit mal. 2020, ça se disait bien, mais 2021, ça se dit assez bizarrement. Et moi, je veux prendre un temps comme votre pasteur pour vous souhaiter une bonne année. Puis une heureuse année, malgré tout ce qu'on peut voir alentour de nous. Puis je veux vous remercier pour votre implication et votre fidélité dans le Seigneur, au point de vue présence aussi. Puis vous êtes là et je bénis le Seigneur pour chacun de vous, pour les ministères qui sont dans l'Église aussi. Et sans ceux qui font le ministère, peu importe le ministère que vous faites, si vous n'êtes pas là, ben on n'avance pas. Mais gloire à Dieu, il y a des gens qui sont là, vous êtes là, et l'œuvre de Dieu avance d'une façon extraordinaire, et on rend grâce. Et pensez pas que Dieu n'agit pas dans ces temps-là. Je pense que j'ai jamais eu autant de téléphones dans mon bureau depuis un mois. Des gens qui déménagent dans le coin, puis ils s'informent pour l'Église, puis même que ça commence, même que comment est-ce qu'on dit ça, toute ta patente-là, ça disparaisse, là, on va faire un effort, puis on va aller chez vous, puis gloire à Dieu. Puis je prie pour que ces gens-là restent avec un cœur qui ils veulent venir entendre la parole de Dieu, puis avoir cette communion fraternelle, puis vivre le Seigneur ensemble. Ouais. Et souhaiter une bonne et une heureuse année, bien, on va se le dire, c'est un cliché, hein? Wow. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est un cliché souvent. Il y a beaucoup de monde qui disent une habitude, bonne et heureuse année, puis ça finit là, puis on virait de bord, puis ils ne pensent pas, ils ne pensent même plus. Mais surtout après une année comme on vient de passer, vous savez, on écoute ça, puis j'écoute les gens, puis à la télévision, il y a des reportages, puis l'année 20 est passée, là, elle est passée. Tiens qu'une journée de plus, là. C'est comme quand c'est ta fête, tu as vieilli d'une journée, tu n'as pas vieilli d'un an, tu as vieilli d'une journée. Hein, c'est ça, mais c'est un cliché de dire bonne année, mais pour le chrétien, c'est d'autres choses, parce que le chrétien, moi, ça m'incite à garder le regard sur le Seigneur. À garder le regard sur le Seigneur, parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Et chacun de nous, on le sait que c'est lui qui t'a aimé le premier. Comme il m'a aimé le premier. C'est lui qui est mort pour mes péchés. Et quand on regarde cette attitude devant nous, on est capable d'entreprendre une nouvelle année avec confiance, on pourrait dire. Puis, adviendra ce qui adviendra. Amen. C'est ça la vie chrétienne, là. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Mais on ne réalise pas ça quand ça va toujours bien. Mais quand ça tiraille, on dit, bien, chaque jour suffit sa peine, Seigneur, tu es là, je vais m'appuyer sur toi. À chaque année, lorsqu'on termine une année comme pasteur, on est là, puis on prie, puis on dit, hey, un thème pour l'année. Hey, pas compliqué le thème cette année. Moi, je priais, puis le Seigneur dit, qu'on ne soit pas les oreilles, là. Il n'y a qu'un thème, persévérer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Persévérer, parce que vous savez, on a passé l'année 2020 de toutes sortes de façons. Au début de 2021, on ne sait pas ce qui nous attend. Et notre thème est simple. C'est simple de dire persévérer. Mais vivre cette réalité, c'est d'autres choses. On va voir ça ce matin, que le chrétien vit dans cette réalité qui n'est pas toujours évidente de persévérer parce qu'on est dans un combat. Le chrétien, il vit constamment dans des combats. Oh, vous allez dire, tu n'es pas trop encourageant pour l'année qui débute, mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, elle est vérité. La parole de Dieu ne nous conte pas des histoires à dormir debout, tu sais, ça va tout bien aller, puis tout ça. Bien, si vous pensez ça, bien, vous allez avoir des difficultés en vous en allant parce que Dieu permet certaines choses qui arrivent dans nos vies. Il permet la souffrance, il permet des épreuves, il permet qu'on passe des fois au travers de la maladie. On est environné de toutes sortes de situations de toutes parts. Des fois, on a des grandes difficultés. Des fois, on a des grandes joies. Amen. Hey, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est ça, là. Hein? On a des grandes difficultés parfois à cause de notre foi, puis on a des grandes joies, puis des fois, c'est de la tristesse.
Mais l'adversaire ne nous fait aucun cadeau. L'adversaire, là, il ne nous fait pas de cadeau. Pensez pas que l'adversaire, le diable, il fait des cadeaux. J'aime pas parler du diable. J'aime pas en parler parce que souvent, sans s'en rendre compte, on va élever le diable. On va tellement en parler qu'on arrête de parler des bontés de Dieu et on voit juste l'œuvre du diable. Mais il fait une œuvre. Il ne faut pas se le cacher non plus parce que la parole de Dieu nous le dit. Dans 1 Pierre 5,8, il dit « Soyez sobres ». Ça veut dire soyez vigilants, soyez réfléchis. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, à la lumière des Écritures, est capable de réfléchir. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a ouvert les yeux spirituels pour qu'on puisse discerner les choses spirituelles. Amen. Parce qu'on vit dans une dimension, je le dis souvent, terrestre, mais spirituelle à la fois. Bon, il dit, soyez sobres et veillez. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, et il ne fera pas exception en 2021. C'est sa job, il va faire. Cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bon, il n'y a pas juste au Canada les chrétiens passent des temps difficiles, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ, ils ont des joies, ils ont des peines, et même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ont des joies puis des peines. Mais nous autres, on a le Seigneur. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, la vie chrétienne est faite de joie, amen, mais elle est faite aussi de chagrin. Combien de parents, lorsqu'ils sont seuls à la maison, puis ils prient pour leur enfant, les larmes coulent. Et combien de parents, lorsque leurs enfants viennent au Seigneur, la joie est là. Amen. Donc, ça fait partie de la vie. Mais, vous savez, dans tout ça, là, ce qui arrive, l'ennemi, il veut qu'on baisse les bras. Et c'est tellement facile de baisser les bras. Et il y a une expression, excusez, qu'on dit à un moment donné, que le diable les emporte. Non, mais on défaut. Mais c'est ça pareil. Tu sais, ça veut dire, tiens. Mais souvent, comme chrétien, ça arrive parfois dans des situations où on a tendance, où on a une réflexion qui dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Je suis fatigué. Pourquoi je me battrais? Mais nous sommes dans un combat et Dieu, dans sa parole, le savait. Amen. Quelle grandeur de la parole de Dieu lorsqu'on la lit, lorsqu'on la sonde, lorsqu'on regarde la parole de Dieu et les vérités nous sautent en pleine face parce que Dieu a ouvert nos intelligences spirituelles. Et lorsqu'on veut baisser les bras, on a juste à plonger le regard dans la parole de Dieu puis il dit « lâche pas ». Lâche pas. Et persévère, c'est ça, ça veut dire. Et vous savez, plus ça va, plus on voit que le Seigneur est à la porte. Plus on réalise que le retour du Seigneur est imminent. Il se passe des phénomènes partout sur la terre, pas juste la pandémie. Un matin, à 6 heures, je prenais les nouvelles et il parlait qu'en Amérique du Sud, il est arrivé encore un bouleversement climatique. Et ils n'ont jamais vu ça. Dans 2 semaines, un ouragan extraordinaire. Les gens sont inondés, et ainsi de suite. Et on voit ça partout sur la planète, il se passe des choses qui ne sont pas normales. Mais c'est parce que la parole de Dieu nous le dit. Regardez, vous n'avez pas de date, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir, mais vous avez des signes. Vous savez que son retour est imminent. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Et même si vous êtes dans un tunnel, puis vous avez juste une petite lumière au bout du tunnel, sachez que Dieu est avec vous, puis il va vous faire traverser le tunnel. Puis que l'autre bord du tunnel, c'est la clarté. Amen. Mais comment est-ce qu'on va continuer jour après jour? Parce que, dire le mot persévérer, c'est facile, mais le vivre, c'est d'autres choses. Amen.
Parce qu'il nous arrive tellement d'événements de toutes sortes à différents niveaux dans nos vies qui nous amènent des fois à vouloir renoncer à toute chose. Mais on doit continuer à brûler du même zèle qu'on avait au début. Peu importe les difficultés qu'on rencontre, ça ne doit pas altérer notre foi. Ça ne doit pas diminuer notre foi, nous décourager face à la grâce de Dieu. Au contraire, ça doit, les souffrances, les épreuves doivent nous porter à aller plus vers le Seigneur. Amen. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est là, quand on a la foi. Mais la persévérance, c'est quoi? C'est un pas de foi, c'est une action, c'est de continuer à avancer dans la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on voit partout dans les Écritures. La foi est intérieure, la persévérance, on pourrait dire, est extérieure. C'est notre foi en action. Et on va regarder encore ce matin, et combien je suis béni et vous êtes bénis parce que ce livre merveilleux qu'on a nous instruit, nous encourage et nous donne une direction. Amen. Et partout dans la parole de Dieu, partir de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez des hommes et des femmes de Dieu à travers toutes sortes de situations, heureuses, malheureuses, difficultés, et ainsi de suite. Tu vois des hommes et des femmes qui ne lâchent pas. Ils persévèrent. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est de nous encourager à ne pas lâcher. Et voilà, il nous donne des exemples, il nous dit quoi faire pour être capable d'avancer tranquillement. La persévérance, c'est... Vous savez, la persévérance, et on va en parler tout à l'heure, c'est pas une course. C'est chaque jour. Suffit sa peine. On va aller dans Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. C'est... Pour la majorité, on ne s'assinera pas ce matin, on va dire que c'est l'apôtre Paul, en tout cas l'auteur de Hébreux. Il écrit ceci. Dans un contexte où il parle à des personnes qui veulent abandonner. Le Hébreu, ça nous montre la grandeur de Dieu, ça nous montre le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui a été fait une fois pour toutes, mais ça nous montre des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui, à cause de difficultés qui arrivent à gauche et à droite, ils abandonnent. Et Dieu dit, abandonne pas. Et il nous donne des exemples de personnes qui persévèrent. Ils persévèrent. Dans Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12, il dit, nous désirons que chacun de vous là, qui êtes là ce matin, Dieu veut, il désire que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hey, il y a de la profondeur dans ce verset-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun de vous montre le même zèle. De quel zèle qu'il parle? Vous savez, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous étions zélés pour Dieu. Et nous étions des personnes qui avaient peur de rien. « Oh, tu nous enlèveras nos biens, on va se faire bafouer, on va se faire insulter, on va perdre nos familles, nos amis. C'est pas grave, on est zélés, on marche pour le Seigneur, puis on continue. » Bien, l'apôtre Paul, il dit à ces chrétiens qu'il était en train d'abandonner, il dit, « Hey, gardez le même zèle que vous aviez au commencement. Gardez-le. Cherchez-le, si on pourrait dire. En sorte que vous ne relâchiez point. » Hey, quand on a accepté le Seigneur, il n'y avait rien pour nous arrêter. Amen. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit qu'on va hériter des promesses. Et la promesse qui est là, c'est notre présence avec Dieu pour l'éternité. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est juste des choses terrestres. C'est juste là. On ne cherche pas les choses terrestres, on cherche les choses d'en haut. Amen. Et ça va changer notre dimension. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous faut persévérer jusqu'au bout et pas se relâcher. Avoir le même zèle. Et c'est difficile.
Il n'y a personne qui va nous faire croire que la vie chrétienne est facile. Mais il ne faut pas baisser les bras. Peu importe ce qui arrive. On doit maintenir notre foi en Jésus-Christ. Quoi qu'il nous arrive. Il arrivera ce qui arrivera. Moi, je continue à marcher dans les voies du Seigneur selon la conformité à la parole de Dieu. Persévérer, ça veut dire quoi? Persévérer, c'est de continuer, de prolonger notre engagement, notre course envers le Seigneur. C'est une continuité. Vous savez, l'apôtre Paul, il était imagé comme le Seigneur parlant en parabole. L'apôtre Paul, lui, il mettait des images, il fait quasiment des paraboles. Il nous parle de l'athlète qui court. Vous savez, un athlète qui court, il souffre. Un vrai, là. Un vrai athlète là, qui fait de la course à pied avec, pas professionnellement, ben, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui gagnent le vie en courant à pied, je ne sais pas. Mais ceux qui font de la course avec intensité, ils souffrent au milieu de leur course, il y a des épreuves. Hey, vous voyez les coureurs, des fois, on dirait qu'ils serrent les dents pour ne pas lâcher, là. Tu les vois dans la face, là. Des fois, je marche puis je rencontre des hommes âgés qui courent. Mais je les vois dans la face, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Ils se mordent quasiment les babines, excusez l'expression. Ils serrent les dents. Il y en a qui ravalent le salive. Mais ils continuent. Vous savez, c'est facile de débuter une course. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le début de la course qui est important. C'est la persévérance tout le long du trajet. Tu as beau débuter en fou, si tu ne persévères pas, ça ne donne rien. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Combien de fois on voit des personnes qui ont commencé leur vie chrétienne, et tu te disais, hey, eux autres, ça va être extraordinaire ce qu'ils vont faire. Puis tout à coup, tu ne les vois plus. Puis tu en vois d'autres qui commencent tranquillement. Tu te demandes s'ils vont te faire one. Puis ils continuent tout le temps. Ils avancent à petits pas, ils persévèrent. Ils grandissent tranquillement dans le Seigneur, mais ils ne lâchent pas. Des fois, ils serrent des dents, spirituellement, si on pourrait dire, mais ils continuent tout le temps. Ils continuent. Et l'apôtre Paul dit, c'est ça qui est important, c'est de continuer notre course. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ne pensez pas que 2021, vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé encore. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je vous apporte un matin. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'on n'est pas tout seul. Puis que si on fait ce que la parole de Dieu nous dit, on va être capable de continuer. Amen. Et c'est le désir de Dieu que nous sommes capables de continuer. Et vous n'êtes pas tout seul qui passez par là. Vous savez, on a un problème dans nos églises. On ne dit pas toujours les choses. Ça va tout le temps bien. Parce que c'était honteux de dire à un chrétien, anciennement, un chrétien qui disait, ben ça va mal. On met en doute sa foi, on met en doute son caractère et ainsi de suite. Mais des fois, ça va mal. On a besoin. Mais on n'est pas tout seul qui est de même, vous savez. Des fois, on a honte que ça va mal. Mais la parole de Dieu nous dit, oh, une minute, là, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres que ça va mal dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il faut continuer de courir avec persévérance. Mais la parole de Dieu nous parle. Elle nous parle d'hommes et des femmes de Dieu dans la parole qui ont passé par des moments d'une joie extraordinaire, mais par des temps extraordinairement difficiles. Et lorsque l'auteur de Hébreux écrit à ces personnes-là qui ont fait une confession de foi, puis qui veulent retourner en arrière, tout abandonner, il dit, oh, vous n'êtes pas tout seul. Regardez alentour de vous, il y a une nuée de témoins. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 1, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. »
Déjà, au début de l'Église, il y a des gens qui donnaient leur vie au Seigneur, puis à cause des circonstances de la vie, des épreuves, des difficultés, ils voulaient retourner en arrière tout lâcher. Ils baissaient les bras. Et souvent, on est porté à regarder eux autres, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit non, non, non. Regardez ailleurs. Regardez à ceux qui ont persévéré. Ça va vous encourager. Et lorsque vous allez dans Hébreux, il y en a qui ont persévéré jusqu'à la mort. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, il y en a qui ont été sciés et ainsi de suite. Ils ont été mis à mort. Ils se cachaient dans les ancres de la terre. Et ils ont persévéré jusqu'au bout. Fait que, peu importe ce que comporte l'année 21, là, on va passer au travail. Chacun de nous. On va en parler un petit peu tantôt. On va voir l'importance de la communion fraternelle. Comment c'est important. Et je ne sais pas si vous le savez, bien vous allez le savoir parce que je vais vous le dire. 2 semaines sans venir à l'église, sans vous voir, là. C'est atroce. C'est atroce. Hey, c'est difficile. Malgré que vous n'êtes pas parfait. On vous aime. On s'ennuie. Amen. Ah non, c'est la même chose pour vous autres. Là. Même si je ne suis pas parfait des fois, j'espère qu'il y en a quelques-uns, et on aura de voir le pasteur. Hein? Ah, j'espère. Donc, regardons aux choses de la parole qui nous dit, il y en a d'autres qui ont passé par là, puis qui ont résisté. Puis que dans votre assemblée, dans notre assemblée, il y en a qui passent détendus, puis sont encore assis là. Puis bénissez le Seigneur. Lorsque vous entendez quelqu'un ou vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui passe à travers une situation, il n'en parle peut-être pas pantoute, mais vous savez, on n'est pas fou, des fois on le voit dans notre figure. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais moi, je bénis le Seigneur quand certains d'entre vous passent à travers une difficulté, puis vous êtes là encore le dimanche matin. Vous ne lâchez pas, vous persévérez. Et vous êtes, comme l'apôtre ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous êtes dans cette nuée de témoins qui tenez ferme. Amen. C'est encourageant. Amen. Alléluia. Et ça doit nous aider, la parole de Dieu, à continuer parce que les modèles sont là. Il n'y a pas juste de mauvais modèles. On voit les patriarches, les prophètes, les apôtres, on voit leur travail, on voit leurs œuvres, on voit leurs combats. Mais ils ont des victoires aussi. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas juste des combats. Même s'il y en a des gros, mais il y a des victoires aussi. Puis, elles doivent les victoires, regardez les victoires, puis savourer la victoire que vous avez dans le Seigneur. Ça va ranimer le feu en vous. Amen. Ça va ranimer le zèle. Amen. Alléluia. Et parfois, vous savez, il faut être honnête, la flamme est là, le petit lumignon, il n'est pas gros, mais il est encore là, puis le Seigneur il est fidèle, puis il le regarde, puis il veut le faire. Il veut mettre du pétrole dedans pour le faire grandir. Amen. Il n'y a personne qui peut gagner s'il ne persévère pas. Il a beau avoir toutes les intentions du monde, tout le talent du monde, s'il ne persévère pas, parce que peu importe qui on est, il arrive toutes sortes de choses, et il faut persévérer pour hériter des promesses du Seigneur. Amen. Et combien d'entre nous, on veut voir des promesses de Dieu? Mais vous savez que la plus grande promesse qu'on a dans la parole de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut regarder l'année qui s'en vient en disant, peu importe ce qui arrive, moi, je vais persévérer. Et ça me fait rire quand je regarde les nouvelles dernièrement. Là, je ne vous ai pas écouté beaucoup, là, mais j'ai écouté dernièrement, puis je regardais les nouvelles, puis 21 est devant nous, il n'y a rien de réglé. Alors, écoutez, il faut être réaliste, là, il n'y a rien de réglé. Mais moi, je dis, gloire à Dieu, amen. Le Seigneur est proche.
Alléluia. Moi, j'ai le Seigneur. Le Seigneur m'accompagne, peu importe la situation. Et il faut que je continue. Il arrivera ce qui arrivera. Moi, je continue à servir le Seigneur, à louer le Seigneur, à bénir mon Dieu. Amen. Puis à marcher dans la parole de Dieu, puis à être un témoin fidèle. Alléluia. Parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont passé dans la parole de Dieu qu'on voit, ils sont là pour nous servir d'exemple, pour qu'on regarde à ces personnes-là et qu'on puisse dire, « Hey, si eux autres n'ont pas lâché avec tout ce qu'ils ont passé, ben moi, je ne lâcherai pas, puis je vais être un témoin fidèle de ce que Jésus fait dans ma vie. » Amen. Jamais, je pense qu'on a autant de possibilités de toucher le cœur des gens aujourd'hui par notre façon de vivre la crise qu'on passe. Notre façon de marcher jour après jour, les yeux fixés sur le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, on est des témoins fidèles. Alléluia. Et c'est la plus grande évangélisation qu'on peut faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. « Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. On veut l'accomplir, la volonté de Dieu, mais elle n'est pas toujours facile à accomplir. Puis même quand on l'accomplit, il faut continuer de persévérer. Il faut continuer notre marche, c'est-à-dire, vous obteniez ce qui vous est promis. Ton désir est normal, c'est de voir que les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Ah, bien, c'est pas les bras. Lâche pas. Pensez à cette veuve qui était toujours devant le juge, puis continuellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a accordé ce qu'elle demandait à la fin. Amen. Elle n'a pas baissé les bras. Peu importe l'adversité. L'adversité, elle est là, puis l'adversaire va se servir de toutes les adversités qui arrivent dans nos vies, les difficultés, pour nous faire tomber, pour nous faire abandonner. La persévérance, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité dans nos vies. Un luxe, on peut s'en passer. La persévérance, on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Aujourd'hui, dans le siècle qu'on vit, bien, le luxe, des fois, c'est une nécessité. Mais la persévérance, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La promesse se trouve au bout du chemin. Et pour saisir cette promesse-là, des promesses qui sont dans la parole de Dieu, il faut qu'on continue à aller jusqu'au bout. Personne ne gagne une course s'il abandonne. Personne. Peu importe le sport. La personne qui gagne s'il abandonne. Pour gagner, il faut aller de l'avant. Puis il faut savoir avoir une source pour nous remplir, nous nourrir. On va voir ça tout à l'heure. Et la persévérance, c'est de se ressaisir des fois. L'athlète qui court, là, il faut qu'il prenne son deuxième souffle. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du sport ici? Jean, tu connais-tu ça, le deuxième souffle? Hein? Lui, il a joué au hockey, il doit le savoir. Hein? Quand tu joues au hockey, à un moment donné, tu es à bout de souffle et on dirait, là, ça revient, puis là, tu sors de l'école. Bien, la vie chrétienne, des fois, il faut prendre le deuxième souffle. Et souvent, l'athlète, quand il commence à avoir de la misère à respirer, il y en a qui ils vont arrêter de courir. Ils vont arrêter, ils vont dire, je ne suis plus capable. Mais il aurait peut-être continué un petit peu plus loin, puis là, ça sera placé. Tout serait revenu. Donc, il faut aller jusqu'au bout.
Et Dieu va nous donner la force pour qu'on aille jusqu'au bout. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la parole, là, c'est qu'on ne peut rien reprocher à Dieu. C'est de la faute à Dieu? Non. Je dois m'examiner. Puis je bénis le Seigneur qu'il me donne le moyen de persévérer. Il me le donne. Comment faire pour persévérer? Première chose, c'est qu'il faut que je nourrisse ma foi. Il faut que je nourrisse ma foi. Puis il y a deux facettes à la foi, vous savez. Il y a la foi qui sauve en Jésus-Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre directe. Poum! Il nous ouvre les yeux, puis il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu dans Romains, chapitre 8, verset 16 ou 16, 8, mais peut-être je suis à l'envers. Hein? 8, 16? Oui, 8, 16, hein? C'est pas mal ça. Cette foi-là, elle est là, mais parfois, il faut que je m'arrête, parce que c'est facile hein, de dire hey, « je pense toujours au Seigneur ». Non, des fois, on oublie qu'on est sauvé par grâce. Nourrir ma foi en Jésus-Christ, c'est de reconnaître constamment que tout mon cheminement, depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur jusqu'au jour où je vais être avec lui, bien, il faut que je m'assoie de temps en temps et dire « Hey, j'ai oublié, Seigneur. Dans tout ce qui m'arrive, j'ai oublié de te dire merci, Seigneur, pour ce si grand salut. » C'est ça, nourrir ma foi. Et ça m'empêche d'abandonner. Merci, Seigneur, que tu as tout accompli parfaitement. Que tu m'as sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres, Seigneur. C'est bon de se le rappeler. Ça, c'est nourrir notre foi. Amen. Ça nous aide à persévérer. Mais il y a aussi, dans Romains 10, 17, ainsi la foi devient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On parle des témoins à travers la parole de Dieu, et tout ça, c'est pour nous aider à regarder et à dire, « Hey, ces hommes, ces femmes avaient la foi dans le Seigneur et ils ont continué. » Mais nous autres, on a la parole de Dieu qui nous aide, qui nous donne toutes les facettes pour qu'on puisse, le plan, si on pourrait dire, la carte, pour nous conduire sur le chemin où Dieu nous appelle en cette année qui est devant nous. Et pour qu'on puisse persévérer, on a la parole de Dieu. Êtes-vous surpris de ce qui arrive? Moi, je ne suis pas surpris. J'attends ça depuis que je suis chrétien, j'attends ça. Hey! Mais il y a des temps, je ne l'attendais plus. J'étais obligé de plonger le regard dans la parole de Dieu pour me rappeler. Puis, Dieu allait plus loin que ça. Il dit, hey, ils vont rire de vous autres quand vous en parlez. Mais vous allez me dire que ça va être tellement loin de votre conception. Vous allez dire, comme tout le monde, ça y revient, mais encore du temps. Mais beaucoup plus proche qu'il était. Amen. Et moi, je ne suis pas surpris de voir tout ce qui arrive, de voir non seulement les événements, mais de voir notre comportement en tant qu'homme. Hey, c'est fou. C'est fou comment est-ce qu'on dirait que le monde ne raisonne pas. Mais je ne suis pas surpris, parce que la parole de Dieu me le dit, et j'ai foi dans la parole de Dieu, et ça m'encourage à persévérer. Ah ouais, on est rendu là. Pas le temps de lâcher, les gars. Pas le temps de lâcher, petite fille. Hey, on va de l'avant. Alléluia. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 32, en s'en allant, il dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours. » Et il nous ramène. Hey, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à ces personnes qui viennent d'accepter le Seigneur, qui sont en train de se détourner du Seigneur, puis vouloir retourner dans leur façon de vivre selon les pères et ainsi de suite. Mais Paul, pour les enfants, on va dire Paul, là. Les théologiens qui écoutent ça, ben, vous serez frustrés.
On pensait pas. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés. Eh boy! Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hey! Rappelle-toi quand tu as accepté le Seigneur, comment ça a été perçu dans ta famille. Rappelle-toi comment tu as perdu tes amis. Rappelle-toi comment est-ce que toi, tu t'es séparé des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé en spectacle. Hey, quand tu as accepté le Seigneur, tout le village le savait. Il virait fou. C'était ça dans le temps. Aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Hey, souvenez-vous, là, que quand tu as accepté le Seigneur, tu te cherchais des chrétiens qui se réunissaient dans le nom du Seigneur. Et tu étais prêt à faire rire de toi, n'importe quoi, tu y allais. Mais continue, parce que c'est ça le plan de Dieu, que tu t'associes avec ceux qui ont la même position que la tienne en Jésus-Christ. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Hey, j'ai de la difficulté. Hey. Notre nature humaine, elle est là. En es-tu assez bien au Québec? Hein? On a un char. Des fois, on en a deux. Il y en a un qui a fait ça. 3. Il y en a qui en ont eu 4. On a des maisons. Mm-hmm. Mais là, arrêtez-vous un petit peu. Regardez 2021, comment ça s'en vient, là. C'est pas Jojo. Dites-vous ça, Jojo, vous autres? Oui? C'est pas beau ce qui se passe, là. Aux États-Unis, là, pas beau. C'est pas beau, là. Là, ils ne savent plus quoi faire. Je ne veux pas faire de politique, là. Mais ils savent que le monde a besoin de manger. Ils font la filée avec des belles voitures. Ils n'ont pas de manger. Demain matin, tu perds ta maison. Tu n'as plus rien pour mettre de la gasoline dans ton char. Ceux qui ont des chars électriques, il n'y a plus d'électricité non plus. Rationné. Je comprends les gens du monde qui ont perdu leur paix. Mais nous autres, on a le Seigneur. Puis même si ça arriverait, il faut continuer de garder notre assurance, continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. On ne marche pas pour les choses visibles. Notre maison n'est pas ici bas, elle est en haut. Et vous n'êtes pas de même, vous êtes les vieux là, comme moi. Et quand on était jeune, là. Oui, Seigneur, tu veux ça? Prends mon char, prends ma maison, prends ci, prends ça, moi je vais te servir. 30 ans après, bien, ta maison est peut-être plus belle, ton char est plus beau, tu es plus dans le confort. Puis là, bien, le Seigneur, il dit, ouais, tu perds tout ça demain matin, comme Job a tout perdu. Est-ce que tu continues comme Job ou t'arrêtes? L'exemple de Job. Il a tout perdu. Ses enfants, sa femme, ses richesses terrestres, toutes. La santé. Ah, j'ai même pas pensé. Jusqu'à perdu sa santé, imagine-toi.
Continue. Continue. Un drôle de tableau que je vous dresse ce matin pour vous parler de persévérance. Parce ça va encore assez bien pareil. Et je bénis le Seigneur pour l'abondance qu'on a. Amen. Mais ce n'est pas une garantie. Avec tout ce qui se passe, ce n'est pas une garantie. Je parlais avec un chrétien qui est au téléphone, puis il me disait, Dieu est en train de faire quelque chose. Ils vivent des temps spéciaux dans leur assemblée. Il dit, Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de séparer l'ivraie du blé. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça tombe comme des mouches. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, on peur. Ils sont dans la panique. Ils s'accrochent aux choses terrestres, ils ramassent les noisettes comme un écureuil. En cas qu'il arriverait une disette. Ils ne donnent plus à l'Assemblée. On n'est plus capable de rien faire dans notre Assemblée. Puis l'argent qui rentre. On a peur de manquer. Mais moi, je bénis le Seigneur, qu'ici vous persévérez même à donner. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous parle à travers sa parole, puis il nous dit, n'abandonne pas ton assemblée. L'œuvre de l'ennemi à l'heure actuelle, c'est que les chrétiens abandonnent l'assemblée. Découragement. On a une réunion entre les 2 semaines, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Mais moi, je bénis le Seigneur qu'on est capable de se réunir encore. Amen. Êtes-vous bénis qu'on peut se réunir le mercredi soir? Amen. On a le droit. On peut être 25. Amen. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Dans Hébreux, chapitre 10, 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire ensemble. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit que quand le jour s'approche, il y en a qui s'en vont de l'autre côté. Ils abandonnent. Non, non. Plus le jour s'approche, plus on doit persévérer. Plus on doit continuer. Dans Acte 2, 42, il persévérait dans... As-tu marqué? Dans l'enseignement des apôtres. Amen. Hey, l'enseignement des apôtres, où est-ce qu'on le retrouve? L'enseignement est là-dedans, là. Mais il faut persévérer, il faut continuer à l'ouvrir. Il faut continuer à sonder les Écritures, à écouter la parole et à la mettre en pratique. La communion, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, là, vous allez peut-être me dire, mais ils sont en train de nous couper de la communion fraternelle. Un matin, vous êtes là? On ne peut pas se faire d'accolade, on ne peut pas faire ça. Ben oui, ben arrêtez de chialer, là, puis bénissez le Seigneur que vous êtes là. Moi, ici, ça me manque de vous donner la main. Bon. Mais vous êtes là, puis je suis heureux. Puis même quand on est fermé, on peut s'appeler. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Pas juste à l'Église. C'est la communion fraternelle. On est capable de fraterniser, on est capable de s'appeler. Il persévérait dans la prière. À l'importance de la prière. Tout le long de la parole de Dieu, il parle de la communion avec Dieu. Mais il dit persévérait parce que vous avez vu le film, le monsieur qui tombe à l'eau, puis il ne voit pas la terre. Puis là, il nage. Mais là, il y a le monsieur, là, il a déjà été dans une église chrétienne.
Il a déjà été le dimanche matin à son assemblée. Le dimanche matin, il a déjà loué le Seigneur. Il a déjà béni le Seigneur. Il a eu de la fraternité avec des frères et des sœurs. Mais là, tout à coup, avec les circonstances de la vie, il a tout abandonné ça. Il est retourné en arrière. Il est venu riche, puis là, il ne pensait pas au Seigneur. Tout. Il tombe à l'eau, fait un naufrage, puis là, il nage. Il regarde, il voit rien que de l'eau. Là, il commence à parler au Seigneur. À qui tu veux qu'il parle? Et là, il se souvient qu'il y a un Seigneur qui existe. Puis là, il nage. Tu sais, toi, tu es en haut, là, tu connais toutes choses, là, tu gouvernes. Là. Peux-tu m'aider à nager encore longtemps pour que je puisse voir de la terre? Puis, mais je vois la terre, là, tu vas voir que, mais genre, si tu me sauves, tu vas voir, je vais te suivre, là, comme au commencement. Je ne sais pas si c'est un film qui a été par des chrétiens, je ne l'ai jamais su. Mais ça fait longtemps que j'ai vu ça, c'est des années, mais je pense qu'il est revenu avec une nouvelle, comment est-ce qu'ils disent ça, une nouvelle version. Moi, j'ai vu ça cette semaine, qu'il y avait une nouvelle version peut-être. Là. En tout cas, fait que, le monsieur, il nage, puis il parle au Seigneur, puis je vais faire ci, je vais faire ça, puis si tu me redonnes mes biens, je vais t'en donner, puis là, il commence. Mais là, il voit un petit ombrage. Ah, mais tu sais, Seigneur, là, il commence à changer son discours tranquillement. Tu sais, c'est-tu nécessaire, tu sais, d'aller si loin que ça dans ma démarche, dans ma marche chrétienne? Puis là, il avance. Ah, là, il commence à avoir un nombre assez haut. Là, il commence à diminuer encore sa relation d'engagement avec Dieu. Et quand il touche à la terre, puis il voit que la terre n'est pas près, est proche, bien, il dit, Seigneur, j'ai le temps encore en masse. Et le film finit de même. T'es-tu plate? Mais persévérer dans la prière, c'est pas juste quand on est dans le milieu de la mer. C'est pas juste quand on est dans l'eau. Lorsqu'il y a des vagues alentour de nous, c'est continuellement. Notre relation avec Dieu, que ça aille. Que j'en ai pas trop pour ne pas t'oublier, puis que j'en manque pas pour ne pas te maudire. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Ça veut dire qu'il a appris à prier, à remercier le Seigneur, donner des actions de grâce au Seigneur, peu importe la situation où il passait. Donner des actions de grâce. C'est plate où ce qu'on est rendu, mais donnons des actions de grâce au Seigneur parce que c'est lui qui est en contrôle. Et gardons notre relation, persévérons dans notre relation avec le Seigneur, peu importe s'il y a de la vague ou pas. Et on va terminer avec... il persévérait aussi, on voit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 4,10, il dit « Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Continuez à persévérer dans le service que vous faites dans l'Église. Peu importe l'adversité, peu importe les commentaires, peu importe si c'est difficile ou pas, peu importe si on vous remercie ou on oublie de vous remercier, continuez à servir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Parce que si tu arrêtes de servir, tu vas arrêter bien d'autres choses après. La journée où on arrête de servir dans l'Église, on est en train de s'éteindre. Donc, n'abandonne pas ton assemblée, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans la prière, persévère dans ton service, puis oublie jamais de nourrir ta foi avec la parole de Dieu en ayant le regard sur Jésus-Christ qui a tout accompli parfaitement. Nourrir à travers la parole de Dieu qui te donne ton instruction pour pouvoir marcher jour après jour, pas à pas. Amen. On va se lever ensemble, on va remercier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on est devant toi encore ce matin et je te bénis pour l'assemblée locale ici, Seigneur Jésus. Je te bénis pour le lieu qu'on a, Seigneur, cette bâtisse, mais éternelle, elle peut nous être enlevée n'importe quand avec toutes les situations qu'on vit. Mais Seigneur, ils ne peuvent pas nous enlever ce qu'on a à l'intérieur de nous, Seigneur. Et on peut continuer notre course, Seigneur. Et
Seigneur, adviendra ce qui adviendra, Seigneur, on continue à te servir. Et cette assemblée, Seigneur, qui est tes enfants, Seigneur, ceux que tu as sauvés par grâce, Seigneur, Seigneur, ceux qui ont décidé de marcher un jour dans tes traces, Seigneur, qui ont décidé de marcher selon les principes de ta parole de Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu as accompli déjà dans nos vies. Et Seigneur, puisses-tu nous aider à persévérer, Seigneur, à mettre en action ce que ta parole nous dit, pour pouvoir être des témoins, Seigneur, comme on voit dans la parole de Dieu, des témoins fidèles, Seigneur, qu'on puisse être des lumières, Seigneur, alentour de nous, Seigneur, dans ces temps où ils sont assez exceptionnels, ou que notre lumière puisse luire, Seigneur, non pas pour écraser les autres, Seigneur, mais pour les diriger, Seigneur, pour les accompagner, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, ouvrir la bouche, Seigneur, pour parler de ton amour, de ta grâce, Seigneur, et partager, Seigneur, que dans ta parole, tout a été annoncé d'avance, Seigneur, et même les temps qu'on passe, Seigneur, on les voit dans ta parole et on t'en rend grâce. Merci pour chaque sœur, chaque frère, chaque enfant dans cette Église, Seigneur. Puisses-tu les bénir d'une façon particulière en cette nouvelle année, et que, Seigneur, la grâce, la gloire de l'Éternel puisse continuer d'agir sur nous d'une façon particulière en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église locale aussi, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Et